Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour aussi à tous ceux qui sont sur Zoom. Je bénis le Seigneur qui permet que ce matin, je puisse partager sa parole avec vous. Ce qu'il a mis sur mon cœur. Et nous allons continuer toujours dans le livre de Romains, mais cette fois-ci, ça sera la fin de ce parcours de façon sommaire, parce que je ne suis pas entré en profondeur dans le livre de Romains. Le but de ces avec cette prédication actuelle, donc les trois derniers et celle-ci, c'était simplement de faire un survol du livre de Romains, comme j'ai eu à faire pour Galates, comme j'ai eu à faire pour Colossiens. Donc, ce matin, donc, je vais continuer dans la même lancée, mais finir le livre de Romains. Nous allons finir le livre de Romains ce matin. Il est important pour le message d'aujourd'hui que j'essaye de rappeler le contexte du livre de Romains. Parce que le contexte, c'est très important pour bien comprendre la suite, notamment les versets 14, 15, qui situent un peu, je vais dire les chapitres 14, 15, qui situent un peu pourquoi Paul a écrit aux Romains. Paul n'avait pas encore été à Rome quand il a écrit aux Romains. Donc, certainement, il a été au courant de la situation qui se passait à Rome via des frères qu'il connaissait qui étaient à Rome. Et nous pouvons voir la liste de ces frères-là dans la salutation qu'il a eu, les salutations qu'il a eu à faire à la fin de sa lettre, au chapitre 16. Donc, ça nous donne une idée des relations, des connaissances des frères et sœurs du côté de Rome que Paul avait. Et via donc ces frères et sœurs, certainement, Paul a été au courant de la situation de l'église de Rome, a été au courant des conflits dont l'église, les frères et sœurs de l'église de Rome traversaient. Donc, il y avait comme une division dans l'église à Rome. Certains pensaient qu'ils pouvaient manger de tout. Nous le voyons au chapitre 14. Et d'autres, non. Certains pensaient qu'ils pouvaient célébrer chaque jour de l'année. Donc, ils avaient des jours spéciaux pour certains, pour d'autres non. Donc, ça créait comme un conflit dans l'Église. Et quand on essaie de regarder, on peut avoir, à partir de ça, à partir du chapitre, au niveau du chapitre 14 jusqu'à 15, le chapitre 15 aussi, on peut avoir comme une idée des deux pôles qui se trouvaient dans l'Église de Rome. D'un côté, les chrétiens d'origine juive et de l'autre côté, les chrétiens d'origine païenne. Et cette situation des aliments qu'on peut manger, certains pensaient qu'on peut manger des légumes, d'autres pensaient qu'on pouvait tout manger. Ça nous rappelle un peu l'Ancien Testament avec des aliments qu'on pouvait manger, qu'on ne pouvait pas manger. Et aussi les jours. On sait bien que dans l'Ancien Testament, il y avait des jours à respecter, notamment le sabbat. Donc, je veux dire, cette situation nous donne une idée de la situation, la tension qu'il y avait au milieu des frères de Rome, les frères d'origine juive et d'origine païenne. Et alors, Paul va écrire pour répondre, ou bien pour, disons, répondre à cette tension qui se passait dans l'église de Rome, et pour encourager les frères à sortir de la division pour vivre dans l'unité. Donc, tout le parcours de l'épître de Paul aux Romains, c'est pour agresser cette question, la question de l'unité dans l'Église. C'est vrai,
que quand on lit aussi Romains 15, le verset 24, certains théologiens pensent que l'une des raisons aussi de l'épître aux Romains, c'était la préparation du voyage missionnaire de Paul en Espagne. Et au travers de sa lettre aux Romains, il donnait ces nouvelles que nous allons voir plus tard au chapitre 15. Et aussi, en donnant ces nouvelles, il présentait sa théologie, ce qu'il croit, dans le but de pouvoir avoir le soutien des frères de l'Église de Rome pour sa mission en Espagne. C'est ce que certains théologiens croient, mais toujours est-il qu'il y avait un réel problème de division dans l'Église de Rome. Et les écrits de Paul donc venaient répondre à cette question de division. Donc, Paul va répondre à cette question de division de façon spéciale. Il va recentrer ce qui fait l'unité des croyants. Et ce qui fait l'unité des croyants, comme je l'ai dit ce matin à l'ouverture du culte, qu'est-ce qui nous unit ici? C'est l'évangile de la croix. Nul n'était l'évangile de la croix, nous ne nous retrouverons pas ici comme une famille. Donc, Paul va recentrer qu'est-ce que c'est que l'évangile de la croix. Ça a l'air simple, mais c'est fondamental. C'est l'évangile de la croix qui nous donne de pouvoir nous aimer les uns les autres. Parce que quand on comprend d'où nous venons, pécheurs perdus, et Christ nous a rachetés à grand prix, nous comprenons que désormais nous faisons tous partie de la famille de Dieu, et en faisant donc partie de la famille de Dieu, nous devons vivre ensemble dans l'unité. On le verra par la suite quand on va arriver dans ce chapitre 15, chapitre 14. Donc, je situe le contexte pour pouvoir mieux comprendre quand nous allons arriver à ce niveau-là. Alors, la dernière fois, dans cette même lancée, parce que Paul, au travers de l'épître aux Romains, en répondant à cette question de division, va nous présenter ce que c'est que l'Évangile. Le livre de Romains nous présente ce que c'est que l'Évangile. Et nous avons vu ça, nous avons vu qu'est-ce que c'est que la justification. Dieu nous déclare juste pour rien, simplement par pure grâce, au moyen de l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Nous avons vu ce que c'est que la régénération. Parce que Christ nous déclare juste, Dieu renouvelle nos pensées, renouvelle nos cœurs pour que nous puissions être capables de vivre comme Dieu veut. Sans ce renouvellement-là, il n'est pas possible de vivre comme Dieu veut. On va se retrouver en train de vivre comme Paul l'énumère dans toutes les perversités que Paul énumère dans Romains 1, à partir du verset 18. Donc, nous avons donc par la suite, la dernière fois, nous avons parlé de le conflit qui existait entre la nature pécheresse et un cœur nouveau, un cœur transformé par le Saint-Esprit. Nous avons parlé du chapitre 7. Et ce conflit-là a été solutionné par l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Et le chapitre 8 s'ouvrait avec une belle assurance, un très beau encouragement. Je vais lire. Maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait.
il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons non plus à la manière des hommes livrés à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Amen. Et nous avons expliqué ce que c'est que la loi de l'Esprit qui nous donne la vie, qui est simplement cette nouvelle alliance fondée sur la grâce par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. C'est cette loi qui nous donne, la loi de l'Esprit qui nous donne la vie, qui est contraire à la loi du péché qui nous mène à la mort. Cette loi du péché qui était fondée sur la loi mosaïque qui venait révéler le cœur de l'homme, incapable de pouvoir plaire à Dieu. Mais la loi de l'Esprit, par la grâce en Jésus-Christ, nous donne aujourd'hui, régénérer la capacité de pouvoir vivre comme Dieu veut. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Alors, ce matin, nous allons toujours continuer dans cette lancée en finissant le chapitre 8. Comme j'avais dit au début de ce parcours du livre de Romains, on avait vu la justification, la régénération, la sanctification, et le dernier qu'il fallait aborder, c'était la glorification. C'est quoi la glorification? La glorification consiste à prendre part à la gloire de Dieu. Lorsque nous serons dans un corps ressuscité. Et nous vivrons avec le Seigneur dans une communion complète, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est ça la glorification. Et cette glorification-là n'est rendue possible que par la loi de l'Esprit qui nous donne la vie. Et cette loi de l'Esprit qui nous donne la vie n'est pas une loi qui est basée sur notre ethnie ou bien sur l'observance de la loi. C'est pourquoi je rappelais encore ce contexte-là. Et on va le voir. Paul va dire aux Romains d'origine païenne et d'origine juive que tu sois païen, que tu sois juif, vous deux, ces deux catégories, vous êtes sauvés simplement par la grâce de Dieu. Et la loi de l'Esprit qui vous donne la vie n'est pas une loi qui est réservée seulement pour les Juifs. Oui, le salut vient des Juifs, mais ce salut-là, c'est pour toute l'humanité. Romains 8, verset 14, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, nous parle de cette glorification-là. Nous entrons dans cette glorification en tant que croyants parce que nous devenons, par la loi de l'Esprit qui nous donne la vie, nous devenons enfants de Dieu. Ça nous dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Amen. Cette réalité-là que Paul explique aux Romains, juifs et païens, s'applique aussi à nous aujourd'hui. Donc nous avons cette assurance-là, que ayant cru au Seigneur, pour ceux qui ont cru au Seigneur, à l'œuvre de la croix, ils seront dans la présence glorieuse de Dieu. C'est ça la glorification.
Paul est conscient d'une chose, que dans ce parcours, en attendant que nous soyons glorifiés, il se pourrait que nous puissions passer par la souffrance. Et dans le contexte où Paul écrivait, les chrétiens de Rome vont connaître une souffrance atroce par la suite. L'histoire nous raconte l'histoire, je me répète, de l'empereur romain Néron, qui a vraiment persécuté les croyants. Et j'ai été curieux dernièrement de voir un film juste pour comprendre un peu l'histoire de Rome, parce que je voyais passer et je voyais... j'ai oublié comment ils appelaient ça, l'aréna, voilà. Oui, oui, le Colisée, ok. Et c'était, le titre du film, c'était Gladiator. J'ai été curieux, je voulais voir, parce qu'on a fait tellement de tapage sur ce film-là, comment on a reconstitué tout pour essayer de représenter la Rome antique. Et j'ai vu ce film, je me suis imaginé la souffrance que les chrétiens pouvaient subir lors de la persécution, où ils pouvaient être mangés par des lions à cause de leur foi. J'ai eu froid au dos. Donc, quand Paul écrit donc, Paul est conscient qu'il se pourrait que la foi que les frères confessent, que les frères croient, puisse être la cause d'une grande souffrance. Mais Paul va dire que cette souffrance-là ne représente rien par rapport à l'amour de Dieu pour eux. Ne représente rien par rapport à ce qui les attend dans la présence glorieuse de Dieu. Et ça, là, c'est un encouragement fort, même pour nous aujourd'hui. Peut-être nous sommes ici, nous ne connaissons pas certaines souffrances à cause de notre foi. Mais dans les coins du monde, il y en a plusieurs dont, à cause de leur foi, sont persécutés, sont tués. Donc, Paul dira, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Romains 8, verset 18. Romains 8, verset 35 à 38. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse? L'angoisse, pardon. La persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ceci est un encouragement fort dans l'attente de cette glorification-là, où nous serons dans la présence glorieuse de Dieu dans son royaume éternel. Dans cette attente, nous faisons face chaque jour à des défis à cause de notre fragilité. Les défis du péché, à cause de la fragilité de la nature, bien qu'étant sauvée, de ce conflit de la nature pécheresse qui est encore en nous. Les attaques de l'ennemi qui nous fait la guerre à notre âme. Ou encore la convoitise, ou du moins
la pression du monde, je voulais dire la pression du monde qui nous pousse à vouloir aller contre la volonté de Dieu. Mais Paul va citer un texte très intéressant, Romains 8, versets 24 à 28. L'Esprit de Dieu intercède pour nous auprès du Père. Ça là, c'est une assurance. Malgré notre fragilité, Dieu connaît notre fragilité. Et Paul va citer ça aux Romains. Dieu connaît notre fragilité dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Et l'Esprit de Dieu intercède pour nous auprès du Père. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Dans cette attente avec persévérance, nous faisons face chaque jour aux défis de notre chair, comme je disais. Mais l'Esprit de Dieu vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Même la souffrance par laquelle nous pouvons être en train de passer à cause de notre foi. Je ne parle pas d'une souffrance que nous sommes partis nous-mêmes chercher. Nous subissons simplement les conséquences. Encore là, Dieu nous aide. Mais la souffrance que nous pouvons être en train de traverser à cause de notre foi, même cette souffrance-là concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut le permettre pour notre bien, pour solidifier notre foi, pour renforcer notre espérance. Alors, Paul, va commencer le chapitre 9 en soulevant quelque chose d'important, un point important. La question du salut, qui n'est pas seulement une question liée aux Juifs, comme je disais à l'entame de mes propos, mais qui est aussi pour les païens. Le salut n'est pas simplement, il va rappeler cela, que le salut n'est pas simplement une question d'ethnie ou de l'obéissance à la loi. Mais le salut, c'est pas la foi. Paul va encore insister là-dessus. Que dit maintenant Romains 9, versets 30 à 32. Voici ce que nous disons. Les païens qui ne cherchaient pas à être déclarés justes par Dieu ont saisi cette justice. Mais il s'agit de la justice qui est reçue par la foi. Les Israélites, eux, qui cherchaient à être déclarés justes en obéissant à une loi, n'y sont pas parvenus. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont cherché à être déclarés justes, non pas en comptant sur la foi, mais comme si la justice pouvait provenir de la pratique de la loi. Ils ont buté contre la pierre qui fait tomber. Romains 9, versets 30 à 32. Le salut dépend de Dieu et est reçu simplement par la foi. Paul va le rappeler encore. Pourquoi Paul le rappelle, comme je disais, c'est davantage pour leur faire comprendre qu'il faudrait de l'unité
au milieu d'eux. Il n'y a pas de favoritisme entre païens et juifs aux yeux de Dieu. Même si, Paul va le rappeler au chapitre 11, même si la foi vient des Juifs. Dans Romains 9, Paul va aborder la question de l'élection. La foi vient des Juifs, c'est sûr. Dieu a choisi le peuple juif. Je ne vais pas entrer en détail là-dedans parce que Luc a assez expliqué ça la dernière fois, Romains 9. Dieu a choisi le peuple juif, bien que Dieu ayant choisi le peuple juif par lequel il a déroulé tout le plan complet du salut, ce salut-là est au-delà du peuple juif. C'est pour tout le monde. Et ce salut est uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et Paul va le dire dans Romains 10, verset 4. Car le Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Verset 19, chapitre 19 à 10. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Amen. Frères, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance de ce mystère pour vous, de ce mystère pour que vous ne croyiez pas détenir vous-même une sagesse supérieure. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est là ce que dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur, il éloignera de Jacob toute désobéissance, et voici en quoi consistera mon alliance avec eux. C'est que j'enlèverai leurs péchés. Si l'on se place du point de vue de l'Évangile, ils sont devenus ennemis de Dieu pour que vous en bénéficiez. Mais du point de vue du libre choix de Dieu, ils restent ses bien-aimés à cause de leurs ancêtres. Ça, c'est Romains 11, versets 25 à 27. Oui, le peuple juif a rejeté le Messie. Et en rejetant le Messie, les païens, comme Paul va dire, ont accepté ce Messie-là. Le Messie est venu à la fois pour le peuple juif, mais aussi pour les païens. Est-ce que ça veut dire que la prophétie pour les juifs ne va pas s'accomplir? Non, ça va s'accomplir. Ça s'accomplira certainement. Et à un moment donné, les juifs vont se rendre compte du Messie qu'ils ont rejeté et plusieurs seront sauvés. Quand on parle dans ce verset, et ainsi tout Israël sera sauvé, on ne parle pas de tout Israël en tant que toute la nation d'Israël, en ce moment de l'accomplissement de la prophétie. On parle des Juifs, tout Israël sera sauvé ici un peu comme pour englober. Mais il est question ici des Juifs qui vont se rendre compte du Messie qu'ils ont rejeté et qui vont être sauvés. Alors, Paul donc, ayant présenté ce que c'est que la justification, ce que c'est que la régénération, ce que c'est que la sanctification et la glorification, comme j'ai mentionné, en faisant un tour pour préciser que en fait le salut vient des Juifs. Et même si les Juifs ont rejeté ce salut, un jour ils croiront et ils seront sauvés. Paul va aborder au chapitre 12, la question pratique
de l'évangile. Comment, de façon pratique, l'évangile se vit au quotidien dans notre vie? Romains 12, versets 1 à 2. Je vais lire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand on lit Romains 12, du verset 1 au verset 2, ça nous rappelle, c'est un peu comme l'inverse de Romains 1, du verset 18, à partir du verset 18, qui décrit la manière perverse de la vie de celui qui ne connaît pas le Seigneur. Il est pervers dans ses pensées, pervers dans son adoration. Il utilise son corps de façon perverse et les relations qu'ils ont les uns les autres sont des relations perverses. Donc, Paul nous demande de vivre de façon inversée à ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Quand on parle du siècle présent, on parle du système du monde. Le système du monde peut se décliner, si on veut globaliser comme ça, par la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Et la parole de Dieu nous dit que le monde est sous la domination du malin. Quand on parle sous la domination du malin, on parle du système du monde, la façon de penser du monde, les philosophies qui guident le monde. Et nous pouvons le voir aujourd'hui. Toutes ces philosophies-là, toutes ces pensées, toute cette façon de faire du monde sont anti-Dieu. La parole de Dieu nous dit de ne pas se conformer à ça, mais d'offrir nos corps à Dieu comme de façon digne des enfants de Dieu, ou encore vivre comme Dieu veut. Et vivre comme Dieu veut, comme la parole de Dieu nous dit, c'est vivre selon l'esprit. Voilà la pratique de l'évangile. Si nous voulons vivre l'évangile, c'est simplement vivre l'inverse de Romains 1, verset 18. Je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Philippiens 4, verset 6 dira que tout ce qui est pur, je paraphrase, tout ce qui est pur, digne de confiance, digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. La pratique commence dans la pensée. Avec quoi je nourris mes pensées? Si je nourris mes pensées de façon perverse, c'est sûr que les actes qui vont suivre seront des actes pervers. C'est sûr. Si je nourris mes pensées dans la pureté, en appliquant mon cœur à la parole de Dieu, ce qui va sortir de là ne sera que fruit de l'esprit. La bonté, l'amour, la joie, etc. Et ça là, c'est fondamental pour vivre dans l'unité.
Parce que qui dit l'unité dit aimer l'autre. Si mes pensées ne sont pas pures, je ne peux pas aimer mon frère, je ne peux pas aimer ma soeur. Et Paul va donc aborder donc la question de l'unité. Le chapitre... Avant d'aborder la question de l'unité, je vais revenir sur un point parce que à la fois on vit la vie dans l'Église avec les relations fraternelles que nous avons, mais aussi on vit dans la société. Au chapitre 13, Paul va encourager les frères à vivre l'évangile même dans la société, à aimer même les non-croyants, à respecter les autorités, à payer leurs impôts. C'est vrai que quand je dis payer leurs impôts, ça me dérange souvent un peu. Parce que quand je pense que je vais payer mes impôts là, mais c'est ce que la parole de Dieu nous recommande. C'est aussi ça, vivre l'évangile. Et par la suite donc, il va toucher la question de l'unité. La question de l'unité, il va le toucher dans Romains 14, du verset 1 jusqu'à Romains 15, le verset 13. Donc, comme je disais tantôt, il y avait cette division-là. Les chrétiens qui sont qualifiés dans ce test comme forts dans la foi, faibles dans la foi, pensaient qu'il fallait juste manger les légumes, et d'autres qui étaient forts dans la foi pensaient qu'on pouvait tout manger. Les chrétiens qui étaient faibles dans la foi pensaient qu'on pouvait respecter, qu'ils devaient respecter certains jours. D'autres forts dans la foi pensaient qu'il n'y a pas de différence de jour. Ça soulève quand même un problème de fond. Le problème de fond, c'est la question de l'opinion. Est-ce que, à cause d'un problème d'opinion, on doit se diviser dans l'Église? Qu'est-ce qui pourrait créer une division? Parce qu'il peut arriver qu'une situation crée vraiment une division. Est-ce que c'est la question fondamentale de la foi qu'on confesse? Et c'est pourquoi Paul va rappeler ce qui unit les frères d'origine juive et les frères d'origine païenne. Qu'est-ce qui vous unit? C'est ça qui est fondamental quand on fait face aux questions d'opinion. On doit se rappeler de ce qui nous unit dans le Seigneur. Est-ce que c'est l'œuvre de la croix qui nous unit? L'évangile, je crois pour moi, est la solution à tout. Quand on essaie de réfléchir la profondeur de l'évangile, la profondeur de l'œuvre de la croix, on se rend compte que, à la fin de la journée, l'évangile, c'est la solution. Christ, c'est la vérité. Donc, qu'est-ce qui nous unit face à ce problème d'opinion? Et c'est ça que Paul va encourager les frères à se rappeler. Qu'est-ce qui nous a mis ensemble? C'est l'œuvre de Christ à la croix. Est-ce qu'à cause d'un problème d'aliment, est-ce qu'à cause d'une certaine compréhension, on va se diviser? Et on a vu la situation des problèmes d'opinion, de division dans les églises à travers le monde avec la question du Covid, la gestion du Covid. Je vous assure, c'était partout. Même dans l'assemblée des frères où j'étais au Cameroun, c'était un problème. Et il y a eu beaucoup de tensions. Des frères se sont divisés à travers le monde sur la question. Plus tard, il y a eu des réconciliations aussi. On bénit le Seigneur pour ça. Mais voilà des exemples de division. Souvent, ce sont des questions eschatologiques. À savoir, quand est-ce que le Seigneur reviendra? Est-ce qu'il va revenir après la tribulation, avant la tribulation ou pendant la tribulation? Ça crée des tensions jusqu'à ce que les frères souvent se divisent. Et souvent les frères se divisent comme ça, ils vont même mourir, le Seigneur ne sera pas encore revenu.
Mais ce qui est sûr, c'est que, quelles que soient les polarités, tous sont quand même sûrs d'une chose, c'est que le Seigneur reviendra. Mais on discute sur un détail qui n'a pas vraiment lieu de pouvoir créer une division. Oui, on peut avoir un point de vue dans des questions d'opinion. C'est normal, on peut avoir un point de vue. C'est une bonne chose que chacun puisse quand même avoir une conviction. Mais est-ce que, parce que j'ai une conviction, je vais avoir de l'animosité envers mon frère, je ne dois plus m'entendre avec mon frère simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec moi? C'est ça le problème. J'ai mon point de vue, mais je continue à communier avec mon frère parce que ce qui nous unit est plus grand que mon point de vue. Ce qui nous unit, c'est Jésus-Christ. Romains 14, versets 13 à 19. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, qu'une chose n'est pure que pour celui qui la croit impure. Qu'une chose est impure, que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, si pour une question d'opinion ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Paul revient à ce qui nous unit. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. On peut remplacer le manger et le boire ici par des questions d'opinion. Ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Être capable de supporter un frère avec qui je ne suis pas d'accord sur un problème d'opinion. Je ne parle pas d'un frère qui se lève un matin et dit « Jésus-Christ n'est plus son Dieu ». Ce n'est pas de ça que je parle. J'ai eu à me séparer d'un frère comme ça. Parce qu'un matin, il a dit « Le salut par l'œuvre de la croix n'est plus suffisant ». Je lui ai dit « Je n'étais pas seul. Nous étions plusieurs frères. On a cheminé ensemble, on a évangélisé ensemble. » On lui a dit « Mon frère, à ce niveau-ci, notre route va se séparer. » Parce que c'était fondamental. Je ne parle pas de ça. Je parle bien des problèmes, des questions d'opinion. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain, pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais a dit, comme le déclare l'Écriture, les insultes de ceux qui t'insultent sont retombés sur moi. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, nous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. C'est beau, hein? Mais il faut vivre ça, c'est le plus challengeant. Et Paul nous encourage chacun
de nous, moi y compris, à avoir cette attitude de cœur envers mon frère, envers ma sœur. Alors, Paul va conclure la lettre aux Romains avec la fin du chapitre 15, où il va présenter son ministère, ce qui est en train de se faire, ce qu'il est en train de faire, ses projets de voyage pour aller en Espagne. Et des salutations à des frères qu'il connaît du côté de Rome. Et va annoncer aux frères de Rome que si le Seigneur le permet, il fera un tour sur le chemin de son voyage pour Rome. Il va s'arrêter en Espagne. Quand on lit ce chapitre, le chapitre 16 des salutations, ça peut être un très beau chapitre de prédication. Mais on lit seulement des salutations, mais la profondeur de ça, c'est la communion fraternelle qui existait entre ces frères-là. Ils étaient souvent séparés par des distances, mais ils étaient proches du cœur. Et ils s'aimaient profondément. C'est pourquoi Paul peut prendre son temps, saluer tel. Il envoie ses salutations à des frères. Je ne vais pas lire tout ce chapitre-là, mais Paul va conclure la fin en rappelant encore ce qui fait le fondement de la foi qui l'unit avec les frères de Rome. Et ce qui fait le fondement de la foi, ce qui fait l'unité, qui devrait faire l'unité entre les frères et les sœurs dans l'Église. Pas seulement l'Église de Rome, mais l'Église, même notre Église aujourd'hui. Parce que cette lettre-ci ne s'applique pas, n'était pas seulement pour les Romains. La réalité que ces frères vivaient, la réalité de l'Évangile demeure et reste la même. Romains 16, versets 25 à 27 pour terminer. Béni soit Dieu, il a le pouvoir de nous rendre forts dans la foi, conformément à la bonne nouvelle que je prêche. Elle est le message de Jésus-Christ et dévoile le plan de Dieu tenu secret pendant les siècles passés et qui s'accomplit de façon manifeste de nos jours. Comme l'a ordonné le Dieu éternel, il est porté par les écrits des prophètes à la connaissance de tous les peuples pour qu'ils soient amenés à lui obéir en croyant. En ce Dieu qui seul possède la sagesse, soit la gloire de siècle en siècle par Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier. Amen. Nous te rendons grâce, notre Dieu, pour cette bénédiction que tu nous accordes. De nous rappeler encore l'évangile de Jésus-Christ, qui est le plus grand amour manifesté. Comme ta parole le dit, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est l'évangile, notre Dieu. Cet évangile qui nous donne de pouvoir vivre comme tu veux. Mais cet évangile qui nous donne aussi, Seigneur, de pouvoir rechercher l'unité entre frères et sœurs. De pouvoir rechercher le bien de l'autre. Je te prie, notre Seigneur, que toutes les vérités que nous avons ressorties dans ce parcours sommaire de l'épître de Paul aux Romains encouragent nos cœurs. Que nous puissions chaque jour nous rappeler de la plus grande espérance que nous attendons. Être dans ton royaume glorieux quand tu reviendras, notre Dieu. Nous avons les prémices
de ton royaume. Mais nous vivrons de façon complète, dans une communion complète avec toi, quand nous serons dans ta présence glorieuse. Soit si tu reviens, Seigneur, maintenant, ou bien quand nous serons dans l'éternité avec toi. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce, pour l'œuvre de la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour nous. Merci notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen.